Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va essayer d'insérer une pause dans un G-code. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur d'une impression 3D pour l'augmenter. Et donc, nous, on a fait ça avec un petit aimant qu'on peut voir à travers ici l'impression. Mais on pourrait imaginer de faire ça avec une puce NFC pour qu'elle contienne des informations et qu'elle renvoie vers autre chose. Alors, on va faire quelque chose d'assez basique, comme le dessin, comme le petit objet, pardon, que je vous ai montré. On va commencer par créer une esquisse, comme ceci. Hop. On va créer un rectangle par le centre. Voilà. On va lui donner 25 mm de côté, comme ceci. On termine l'esquisse et on va donner une épaisseur de 5 mm à ceci en cliquant sur la touche E. Voilà, on inscrit 5 mm dans une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. On peut cliquer sur OK et nous avons notre base. Alors sur cette base, on va créer une deuxième esquisse qui va être la place pour notre aimant. Notre aimant est rond, donc il a un diamètre de 15. Voilà. C'est pour ça qu'on fait notre petit cercle comme ceci. On termine l'esquisse. Et ici, on va l'extruder vers le bas. Donc on clique sur le cercle qu'on veut extruder, on clique sur E. Là, on va cliquer sur -3 au clavier, comme ceci. Et donc là, on voit bien que le cercle est en contrebas par rapport à la surface supérieure. Sur cette surface supérieure, on va créer une autre esquisse qui va être un rectangle par le centre, pardon, comme ceci. Voici. On va lui donner les mêmes dimensions que notre autre rectangle, c'est-à-dire 25 sur 25, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va terminer l'esquisse. Alors ici, l'idée, c'est de sélectionner non seulement le contour ici, mais également la surface qui recouvre notre trou. Voilà. Et donc pour ça, j'ai cliqué en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et ici, je vais pouvoir l'extruder encore une fois de 3 mm. Voilà. Alors on pourrait également faire un petit trou comme j'ai fait sur le modèle que je vous ai montré. Donc on va refaire une esquisse sur le dessus de notre petit rectangle. On va créer un cercle de 5 mm de diamètre, comme ceci. On termine l'esquisse. Et ici, l'idée, c'est de sélectionner, le cercle pour pouvoir l'extruder vers le bas. Hop, comme ceci. On clique sur OK. Voilà. Et donc ici, on va exporter le corps en STL. Donc en repassant par le navigateur et en affichant les corps. On enregistre au format STL. On clique sur OK. On choisit la destination. Donc test aimant. Alors maintenant que nous sommes dans Cura, on va simplement importer notre petit modèle. Hop, on l'ouvre. Voilà. Alors ici, c'est vraiment important de se rendre compte de la construction de notre objet. Et donc ici, on sait que la pose elle doit se faire à 5 mm. Pour insérer une pose dans le G-code, on va dans Extension, dans Post-Processing et dans Modify G-code. Alors ici, nous avons Add Script, on va cliquer dessus et on va demander de lui faire une pose at height. Ça veut dire qu'il va s'arrêter à une hauteur définie. Ici, ça tombe bien, le paramètre par défaut, c'est 5 mm. On va fermer ceci. Et ici, on peut observer qu'il y a un petit marteau et une clé qui sont arrivés sur notre écran. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer lors du slicing. Si jamais vous vouliez le retirer pour les impressions suivantes, il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur la croix ici pour retirer cette option-là. On va cliquer sur Slice. Voilà. Donc ici, il n'y a plus qu'à mettre le STL, enfin le fichier, le G-code généré sur une clé USB ou sur une carte SD et le lancer dans l'imprimante.
Alors, il y a deux choses à faire attention avant de lancer l'impression. C'est tout d'abord vérifier que les têtes d'impression ne sont pas elles-mêmes aimantées. Et ensuite, il faut prendre une petite précaution, c'est que la machine fait la pause sans savoir qu'elle fait une pause. Donc, sur notre petit Ultimaker Original Plus, il faut recliquer sur pause pour lui indiquer qu'elle est en train de faire une pause. Et puis seulement après, cliquer sur reprendre pour qu'elle se remette à travailler. Voilà. Une chose toute simple qui permet de faire des choses un petit peu plus complexes.